Hey les gens, me voici pour la suite du vlog. Donc, on est le lundi 7 décembre, il est 17h13 et je viens vers vous parce que j'ai fini Dune. J'ai fini Dune. Voilà, j'ai fini Dune, ah, c'est soulageant. J'avoue que sans les lectures communes, je sais plus si je l'avais dit, mais je l'aurais abandonné depuis longtemps. Et là, pourtant, je suis allée jusqu'au bout. Et ça mérite des feux d'artifice, hein. Franchement, au moins ça. Donc ce soir, j'ouvre le cidre. Voilà. Non, non. Alors, Dune, de quoi ça parle? Parce que du coup, je vais vous faire mon avis comme ça et tout. Je ferai pas de point lecture sur Dune. Donc écoutez bien, ouvrez grand vos oreilles. Alors, Dune, ça parle de quoi? C'est l'histoire de... Vous avez vu comment j'ai bien retenu l'histoire, hein, je viens de le finir, j'ai déjà tout oublié. C'est l'histoire du duc Leto, de sa concubine Jessica et de leur fils Paul, qui doivent aller sur Arrakis, donc aussi appelée Dune, une planète qui est inhospitalière, pour s'occuper des épices. Mais bien sûr, il y a complot et compagnie, et leur pire ennemi, donc les Harkonnen, sont bien décidés à leur prendre la place. Donc voilà, c'est en gros, c'est ça, c'est le début, hein, parce que sinon je vais tout vous spoiler. Et franchement, ça partait bien et tout, mais en fait, non, je m'ennuyais, le rythme était pas top. Enfin, des fois, sur des actions et tout, ça passe super vite, et puis après, il reste sur 10 pages sur l'amour d'un personnage, quoi. Et j'étais genre, mais avance, avance, bouge, je sais pas, fais quelque chose. J'ai pas réussi à m'attacher au personnage, si bien que quand il y en a qui meurent, bah, j'ai rien ressenti, j'étais pas émue, j'étais pas touchée. Franchement, je passais sur... Enfin, j'avais envie que ça passe et que ce soit fini. Jasper vient vous dire un petit coucou. Petit coucou Jasper. Petit coucou. Je me couche sur les livres et je me lave. Des endroits... Bref, voilà, il s'est couché. Oh, il veut des caresses sur le ventre. Bien. Donc, c'est Jasper qui va faire la vidéo. Allez Jasper, raconte-nous, est-ce que tu as aimé Dune? Il semblerait, puisqu'il remue la queue. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Bon, en tout cas, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça chiant, et enfin voilà. La fin était bien. La toute fin et tout, j'ai bien aimé. Il y a quelque chose qui m'a... Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu et tout, mais ça sauve pas tout le livre, évidemment. Et c'est vrai que, ben, du coup, bof, quoi. Je suis vraiment déçue. J'ai vu que sur la lecture commune, il y a pas mal de gens qui aimaient beaucoup l'univers, qui aimaient beaucoup l'histoire et tout. Et moi, bah, ça l'a pas fait. Ce sont des choses qui arrivent. C'est pourtant un pilier de la science-fiction et tout, mais... non. Du coup, j'ai un peu peur parce que j'ai d'autres livres de science-fiction dans ma palle et je me dis, mais est-ce que je vais les sortir? Parce que franchement, si c'est aussi difficile que ça, moi, je vais pas y arriver, je vais rien comprendre et je vais pas pouvoir continuer de lire comme ça et tout. Je préfère la fantaisie à la rigueur. Enfin oui, à la rigueur, je préfère la fantaisie de toute façon. Et bon, on verra. Il est bien, hein. Il est bien installé, hein. On verra, et voilà. Donc ça, c'était mon avis de Dune, hein, un avis assez court. Et là, je vais lire La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabat. Enfin, je dis, je vais lire, mais me connaissant, je vais ouvrir le livre, lire 3 pages, dire « Oh, puis non, finalement, j'ai pas envie de ça », et fouiller dans ma bibliothèque jusqu'à ce que je trouve ce que j'aurais envie de lire. Bon, j'espère que ce sera ça. Je veux un livre court, doudou, tranquille, pas prise de tête, pour un peu mettre voilà, passer un peu Dune. Et c'est surtout qu'en plus je dois lire Anna Karenine et c'est aussi un pavé, et là ça fait beaucoup de pavés que je lis. Donc voilà, je voudrais un livre court, celui-là il fait 300 pages et quelques. Et il est écrit, ouais, il n'est pas si gros que ça, mais il est bien aéré, donc ça devrait aller. En plus, c'est le genre de livre qui se lit quand même vite, je pense. Donc pour l'instant, c'est ça. Ça risque de changer, on verra bien. Voilà, je réfléchis, avais-je d'autres choses à vous dire, à part vous montrer mon petit chat qui, plus ça va, plus il est dans une position ridicule.
Et sur ce, ben, je vais vous laisser, je pense. Et je vous dis à tout à l'heure, donc sûrement à demain. Ou peut-être tout à l'heure, quand j'aurai, si j'ai changé de livre ou pas, ou voilà. Donc, on verra bien. Hey les gens, on est le mercredi 8 décembre, il est 13h18. Et le mercredi. J'ai dit quoi? J'ai dit mercredi. On est mardi 8 décembre, il est 13h18. Et je reviens vers vous pour vous parler un peu de ce que je vais faire aujourd'hui. Donc tout à l'heure on part avec ma soeur pour acheter une autre toilette à ma mère pour son Noël. Donc ce sera un cadeau de ma grand-mère. Comme elle peut plus marcher, bah, c'est nous qui allons le chercher pour elle. Et ben voilà. Donc ça va être cool. On voit pas du tout. On voit rien du tout. Vous allez pas voir ma tronche. Bon, c'est pas plus mal de pas voir ma tronche, mais bon. Voilà, on va faire ça. Après, je vais faire encore des pancakes que je ne vous filmerai. On va encore faire des pancakes que je ne vous filmerai pas cette fois-ci parce que je l'ai déjà filmé une fois dans le vlog précédent. Donc on fait des pancakes parce que mes nièces viennent à la maison. Voilà, enfin je fais des pancakes, pas on. Je les fais toute seule, grâce à la machine de mon papa bien sûr. Et voilà. Et sinon, je voulais vous reprendre parce que j'ai commencé ce livre. Donc La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Je vous avais dit que je le commencerais ou peut-être pas ou peut-être un autre et finalement ça a été lui et tout. Pour l'instant j'aime bien, c'est sympa, il y a quelques petites choses qui me font un peu grincer des dents et le style d'écriture n'est pas toujours bien, il y a des problèmes au niveau des dialogues que des fois je trouve ne sonnent pas naturels. Mais dans la majorité des cas, j'aime bien. Pour l'instant, c'est doudou. C'est exactement ce que je voulais. Une romance cliché de Noël. Et c'est exactement ce que j'ai. Donc avec la fille qui n'aime pas Noël parce que blablabla. Et puis qui cherche un mec parce que blablabla, elle a pas de bec, tout ça. Enfin voilà, les histoires de famille, etc. Bon après voilà, c'était ce que je voulais. Donc je vais pas me plaindre de ce que j'ai... puisque voilà, c'était ce à quoi je m'attendais. Et c'est pas mal, ma foi. Je vais continuer. J'en suis à la page 112 sur 300 et quelques. Donc voilà, j'avance bien, j'avance vite. Ça se lit vraiment vite et tout. Enfin, j'avance vite. En fait, je lis un chapitre et puis je finis sur mon portable, ce qui est pas très très bien. Mais voilà, ça y est, j'ai plus de batterie, ça va me couper la chic. Donc ben, je vous en parlerai plus de ce que j'ai fait, de ce que je veux faire, soit tout à l'heure, soit demain, soit je sais pas quand. Et sur ce, je vous laisse et on se dit à tout à l'heure. Les gens, on est mercredi 9 décembre, il est 10h15 et je vous reprends dans mon petit lit, dans une position totalement tranquille, à moitié couché et tout, pour vous parler de ce livre. Donc, vous reconnaissez le livre que je suis en train de lire. J'en suis à plus de la moitié. Et que dire? J'accroche pas des masses. Alors oui, c'est une romance de Noël. Donc il y a tous les clichés un peu machin. Donc ça me dérange pas. Au contraire. Puisque c'est ce que je voulais. Un truc un peu plus cliché sur les bords avec une belle histoire d'amour. Sauf que c'est l'histoire d'amour qui me convient pas. J'accroche pas du tout à l'histoire d'amour en fait. Parce que... je trouve que c'est trop rapide, qu'ils n'ont pas assez de contact. En fait, ils sont attirés l'un par l'autre après s'être parlé 2 minutes, quoi. Enfin, ok, d'accord, ils se connaissaient il y a 15 ans de ça, quand ils étaient jeunes et tout. Mais là, je suis en train de me dire, bof, quoi. Donc j'ai un peu du mal à m'y remettre. J'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Même l'histoire de famille me plaît pas tant que ça. Je trouve que, je sais pas, en plus je trouve pas que ce soit très très bien écrit, donc j'ai un peu du mal. Les dialogues sont parfois pas trop naturels, je sais pas, enfin bref, je sais pas. C'est censé être marrant et tout, et moi ça me fait pas rire. Donc je suis un peu déçue. Et puis voilà.
Je vous ai même pas parlé de l'histoire. Qu'est-ce que c'était comme histoire? En fait, c'est une fille qui n'aime pas Noël et dont la mère, je sais même plus comment elle s'appelle la fille, Léna. Donc Léna, elle aime pas Noël, mais sa mère, elle lui dit tu viens passer les vacances de Noël chez moi et tout ça. Avec ton frère et la fille de ton frère et on va bien s'amuser tous les quatre. On va fêter Noël et tout machin. Sauf que Léna n'aime pas Noël, elle a pas trop envie d'y aller pour Noël et tout, mais par la force des choses, elle y retourne quand même avec donc son frère et la fille de son frère. Frère qui a trompé sa femme, et donc la femme elle a plus trop envie de le voir et tout, il est peut-être au bord du divorce et tout ça, voilà. Donc j'en suis à là, et enfin non, après ça avance, ils vont chez la mère. Ah oui, ils arrivent chez la mère et ils découvrent que la mère elle est partie sans eux. Et qu'ils vont devoir fêter Noël sans elle. Enfin voilà, en gros c'est ça, elle leur a laissé un mot sur le frigo, ou sur je sais plus quoi, et puis en gros c'est bah je suis partie, allez salut. Donc, donc débrouillez-vous et tout. C'est le passage un peu marrant parce que voilà, on se demande où est la maman et tout, pourquoi elle est partie comme ça. Mais voilà, après bon bah t'as des histoires qui se règlent et tout, on comprend pourquoi Léna elle aime pas Noël, il y a plein de trucs comme ça qui se passent, mais je sais pas, c'est pas... c'est dommage parce que franchement j'avais vraiment besoin de ce genre de lecture et tout. Puis en fait ben... bof. C'est dommage, j'en ai plus, mais... Enfin, si, j'ai le syndrome de spaghetti, mais c'est vrai que j'aurais préféré peut-être un Marie Vareille, parce que Marie Vareille, à chaque fois, ça marche avec moi. Ou un Virginie Grimaldi, et en plus, j'en ai un de Virginie Grimaldi, j'aurais peut-être dû prendre ça. Parce que pareil, ça marche avec moi. Puis, il n'y a pas forcément de romance. Mais c'est vrai que là, j'avais envie d'essayer autre chose. Et puis, Clarisse Sabar, les gens en parlent beaucoup. J'ai vu pas mal de vidéos booktube en parler et tout. Et en disant que c'était bien et tout ça, et en fait bah non quoi, enfin moi ça ne matche pas avec moi, c'est ça qui est chiant, c'est que je suis très difficile en romance, et du coup bah ça le fait pas forcément avec moi et tout, donc c'est vrai que dommage quoi. Bon je vais le finir, hein. Là je vais aller lire, et je vous en reparle quand je l'aurai fini. J'espère que mon avis, bah, il sera meilleur, on verra. Je vous dirai ça. Sur ce, je vous laisse et on se revoit tout à l'heure. Donc je reviens parce que j'ai terminé La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabar. Et je reviens vous en parler pour donner un peu mon avis. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, attendez, on est toujours mercredi 9 décembre, sauf qu'il est 18h05. Je voulais vous parler de La vie est belle et drôle à la fois. Donc au niveau de l'histoire d'amour, je trouve que ça s'améliore pas des masses. J'ai pas du tout accroché à cette histoire d'amour, elle m'a rien procuré. C'était très physique. Bon, ils sont mignons, ils s'aiment depuis longtemps, blablabla, patati patata, mais bof, enfin, c'est pas... c'était pas le truc, enfin, voilà. Au niveau de l'histoire familiale, c'était mignon, mais sans plus. Le secret de famille, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je trouvais que c'était un peu... pas tiré par les cheveux, mais... ouais, bon... j'ai trouvé que c'était un peu gros, quoi. Mais bon... donc ça n'a pas été une lecture super intéressante, surtout que le but de la vie, c'est de trouver quelqu'un hein, dans sa vie, c'est de se marier et d'avoir des enfants, quoi. Parce que sinon t'as raté ta vie, hein, selon ce livre. Hein. Enfin franchement je l'ai ressenti comme ça, comment les gens y parlent et tout. Coucou Jasper. et voilà, donc du coup, bof, à ce niveau-là. En plus, bon, c'est très hétérocentré, hein, forcément. Double bof, et puis...
j'ai pas accroché quoi, je m'attendais vraiment tellement à mieux. En plus bon ça se passe à Noël mais c'est pas tellement noélien, enfin si pour le lait de poule, ça m'a donné envie de boire du lait de poule par contre cette histoire, ça m'a vraiment donné envie d'en boire donc je vais peut-être, il y a une recette à la fin, je vais peut-être aller en faire et tout, proposer ça à ma famille, si ça pourrait être sympa. Mais le livre en lui-même, je pense que je vais vite l'oublier, je vais m'en débarrasser et je lirai pas la suite, et ouais c'est comme ça. Mais bon. Après, je pense que ça peut plaire à plein de gens, hein. C'est juste que bah, c'était pas pour moi et tant pis, c'est un ratage complet. Mais bon, je l'ai lu, je sais à quoi m'attendre avec ça et je pense que je ne lirai plus de titres de l'autrice. Enfin, je dis ça, puis des fois, c'est comme pour Karen Ponte, j'avais lu un Karen Ponte que j'avais pas du tout aimé, j'en ai lu un autre et je me suis dit, bon, c'est pas si mal en fait, donc on sait jamais, peut-être qu'un jour je réessayerai Clarisse Sabar sur autre chose et j'aimerais beaucoup, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est pas dans mon... c'est pas dans mon envie actuelle de retenter. Donc on va s'arrêter là. Par contre, je sais pas du tout, mais alors pas du tout ce que je vais lire maintenant. Alors là, franchement, c'est la question, parce que, Jasper, qu'est-ce que je vais lire maintenant? Qu'est-ce que t'en penses? Tu crois? Je vais lire quoi? Je devrais lire Anna Karénine, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais encore m'intercaler un livre entre, parce que c'est vrai que Anna Karénine, pour l'instant, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Donc voilà. On va voir, je vous redirai quand je vous reprendrai si j'ai choisi une nouvelle lecture. Là je vais faire ma chronique sur mon blog et regarder des vidéos je pense. Et sur ce, ben je vous laisse, on se revoit plus tard. Et voilà, j'espère que j'aurai trouvé une lecture un peu plus intéressante. À toutes! Hey! On est le jeudi 10 décembre et il est 13h40. Je suis dans la cuisine parce que je vais faire un gâteau magique à la crème de marron qu'il n'y a que mon papa et moi qu'on va manger parce que en fait on n'est que les deux à aimer la crème de marron. Donc ma maman, eh ben, elle n'aura pas de gâteau, c'est dommage. Je sais pas si vous entendez les voix derrière et tout, c'est ma maman et ma grande soeur qui parlent, donc voilà, j'espère que ça vous dérangera pas. Sinon hier, j'ai commencé un nouveau livre, j'ai commencé Anna Karénine de Léon Tolstoï. Voilà, c'est une petite brique. Et je me marre. Je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais je me marre en lisant. Je me marre de trop. En fait, ça commence avec le personnage de Stéphane qui a trompé sa femme. Et... non, c'est pas bien, c'est pas ça qui me fait rire. C'est de la façon dont il en parle. Il est là genre... oui, bah elle aurait dû s'en douter. Elle est vieille quand même. Alors déjà, elle a un an de moins que lui. Il a 34 ans, donc elle a 33 ans. Et selon lui, bon bah il lui a fait 7 gosses, donc forcément bah, c'est normal qu'il aille voir ailleurs quand même. Maintenant elle est un peu vieillie quoi, elle est plus... c'est tellement horrible que ça me fait rire en fait. Et je crois que c'est sarcastique, je pense que l'auteur se moque de son personnage et tout, comme ça. Et des fois les dialogues ils sont complètement perchés, ça me fait beaucoup rire. Bon j'en suis qu'à la page 50, mais franchement les 50 premières pages, j'ai trouvé ça très très drôle. Et franchement ça me plaît, j'aime beaucoup comment c'est écrit et tout, j'espère que ça va durer dans ce ton un peu sarcastique et tout, parce que... Voilà, franchement c'est très facile à lire, c'est pas du tout compliqué. Bon, il y a des moments, enfin là où j'en suis, il y a eu un moment où il parlait de physique ou de machin, mais bon, c'est les personnages qui parlent entre eux, c'est pas grave si on comprend pas quoi. Et c'était drôle, et c'est trop horrible. Mais bon, pour l'instant donc j'aime pas trop le personnage de Stéphane à cause de ça, parce que bon, il est quand même gonflé. Mais voilà, on va voir. J'aime bien, il y a un personnage qui vient d'arriver là, qui est le meilleur ami de Stéphane et qui s'appelle Constantin Lévin, et je l'aime bien pour l'instant. Donc je vais voir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer et tout. Mais pour l'instant j'accroche bien et j'ai hâte de voir le personnage de Anna. Ça s'appelle Anna Karénine. Pour l'instant on sait juste qu'elle va venir... donc qu'elle est la sœur de Stéphane et qu'elle va venir lui rendre visite. C'est tout ce qu'on sait sur Anna. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. Je suis contente. Donc là, je vais
je vais faire mon gâteau et je vais essayer de vous filmer un peu ça, moi en train de faire du gâteau et tout, alors que c'est super facile à faire le gâteau magique en fait. T'as juste à mettre les ingrédients les uns après les autres et puis bien mélanger, et hop, dans le four, c'est fait. Donc c'est vrai que c'est simple. Et c'est franchement, je sais pas si vous avez déjà goûté des gâteaux magiques, mais essayez, même nature et tout, c'est super bon. Moi j'en ai déjà fait à nature, au spéculoos, à la poire pralinée, à la banane pralinée aussi. Et c'est succulent. Alors j'espère que le gâteau magique à la crème de marron sera bon parce que j'adore la crème de marron. Donc j'espère que ce sera aussi bon que je le voudrais. On verra bien. Bon ben voilà, sur ce je vous laisse avec des images de moi en train de cuisiner. Et ciao, à la prochaine. Alors maintenant, je vais casser les... battre les blancs en neige. C'est la partie que je déteste le plus. Parce que bah, c'est super chiant quoi. Donc nous sommes le lendemain, le vendredi 11 décembre, il est 16h35. Bon, de toute façon, on voit rien. Alors, je vous ai pas repris hier. Vous m'avez vu cuisiner, je crois que c'est hier que j'ai cuisiné. Ensuite, tout à l'heure, je suis allée à Action, j'ai acheté quelques cadeaux. Bon, j'espère qu'ils regarderont pas cette vidéo. Enfin bon, j'ai pas dit quoi, hein, mais voilà. Et je suis toujours dans, bien sûr, Anna Karénine de Léon Tolstoï. Et oui, parce que en fait, je n'ai lu que ça. Enfin, que ça. Et
vais vous dire, ça fait quand même 102 pages. J'ai quand même lu 102 pages. On dirait que j'en ai lu 10. Tellement c'est une brique. J'ai pas beaucoup lu ces derniers temps. Hier, j'ai quasiment pas lu. Là, aujourd'hui, j'ai pas ouvert le livre encore. Je vais lire, mais là, je l'ai pas encore ouvert. Et j'aime bien. Anna Karenine a fait son apparition et tout de suite, c'est un coup de foudre entre elle et moi. Elle a l'air tellement gentille, tellement bienveillante et tout. Je sais pas, je la kiffe déjà. On va voir si ce sentiment dure tout le long. Il y a un autre personnage aussi qui est apparu, donc en fait, je sais pas si je peux vous le dire aussi. Lévin, donc Constantin Lévin qui craque pour une meuf. Bah, la meuf, elle a un autre prétendant. Et cet autre prétendant, c'est par ses yeux qu'on rencontre Anna Karenine en fait. Et voilà, c'est tout. Pour l'instant, j'en suis que là. J'aime toujours autant. Il y a des trucs un peu glauques. Ils sont moins rigolos. Mais je sais pas pourquoi. L'écriture est telle que c'est marrant quand même. Ouais. Donc voilà. Franchement c'est assez rigolo. Il y a un truc sur mon objectif. Enfin c'est assez rigolo. Non mais je sais pas, en fait les situations en elles-mêmes ne sont pas drôles, mais la façon dont c'est écrit est assez sarcastique et donc m'amuse. Donc c'est pas mal. Et franchement, ouais, je ne lis pas parce que le livre m'intéresse pas, mais parce que je fais d'autres choses et tout. Mais c'est vrai que j'ai envie d'y retourner et de continuer cette lecture qui a l'air trop bien. Sauf que bon, là je vais peut-être un peu lire, mais après ça va pas être possible parce que mes nièces vont arriver. Et on va faire le sapin. On ne l'a jamais fait aussitôt. On est quel jour on a dit? Le 11. D'habitude on fait le 21 pour le 25. Puis après il reste jusqu'en mars. Et là non, on le fait vachement tôt je trouve. Bon c'est cool, c'est les filles qui vont le faire. Ça leur fera une activité et tout. Parce que moi faire le sapin... c'est vraiment pas mon truc que je préfère et tout. Maman va s'éclater à faire une crèche. Maman elle fait toujours une crèche gigantesque. Je sais pas. Avec plein de trucs. Il y a plein d'animaux, plein de bonhommes et tout. Enfin c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est assez rigolo, j'aime bien. Puis c'est bon, c'est l'esprit de Noël et tout. Et voilà. Donc on va bien s'amuser. On va faire ça. Ouais, avant qu'elles arrivent, je vais essayer de reprendre un peu Anna Karenine, mais en fait, je me mets sur l'ordi et je regarde des vidéos à la place de lire. C'est pas bien. Mes chats sont en train de se battre, comme d'hab. Killua, il est collant. En fait, il colle tout le temps Jasper et tout. Soit il le lèche, il s'amuse avec lui et tout. Alors, il se couche carrément sur lui. Enfin, Killua, je le soupçonne d'être amoureux de Jasper, en fait. Mais bon. Bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais essayer de faire des plans sur le sapin, mais pas quand mes nièces décorent parce que je veux pas qu'elles apparaissent à la caméra. Elles sont trop jeunes et voilà, et je veux pas qu'elles finissent sur YouTube, c'est tout, c'est comme ça. C'est tout simple et c'est tout. Bon, bah sur ce, on se dit à tout à l'heure.
décembre, il est 20h11. Et je vous prends parce que j'ai continué Anna Karenine. Donc, je vais vous parler d'abord d'Anna Karenine. Il est là. Donc voilà. Je n'ai guère avancé, mais il y a un passage qui m'a fait trop rire sur les médecins et tout. Et c'est vraiment très drôle. Et c'est une critique qui m'a fait sourire et tout. Il y a des passages un peu plus durs, un peu plus tristes. Mais toujours au niveau de l'écriture, ça reste quand même assez amusant, je trouve. Les personnages, ils sont décrits de telle façon, la société et tout, et les médecins, du coup, c'est vraiment... l'auteur se moque d'eux, en fait. Pour les médecins, je vais vous expliquer, par exemple, j'ai plus de batterie. Donc je vais parler jusqu'à ce que ça coupe, et puis j'irai la changer. Les médecins, donc il y a deux médecins. Il y a le vieux médecin de famille qui sait pas trop ce que la fille est là, mais qui préconise un voyage parce que bon, les voyages ça rend la santé. Et on a le médecin un peu moderne et tout qui soi-disant sait des choses et tout, et en fait c'est juste qu'il il connaît des mots compliqués et tout, mais en fait il comprend pas plus que l'autre, quoi. Et ils ont une discussion, c'est complètement fou. Et j'étais morte de rire, c'était vraiment très drôle, et ils se moquaient vraiment bien des médecins et tout, enfin de ces deux médecins-là, et c'était très drôle. Et j'ai bien aimé ce passage, bon c'est pas un spoil, hein, c'est un petit passage comme ça raconte pas vraiment l'histoire et tout, mais voilà, et il y a des petits trucs comme ça dans ce roman qui m'amusent en fait, et c'est ça qui fait que j'aime bien, j'accroche bien. Je suis... voilà, en ce moment j'arrive pas à lire, j'ai un peu du mal à lire et tout, c'est pas du tout la faute du livre qui me plaît beaucoup, c'est ma faute à moi parce que, je sais pas, je pense à des trucs et tout, et j'ai pas de concentration, donc impossible de lire, enfin c'est compliqué. C'est-à-dire que j'ai la concentration d'un haricot, et malheureusement, j'ai la tête tellement pleine et tout de choses, que du coup j'arrive pas à me calmer et à aller lire. Donc j'ai installé il y a pas longtemps une application sur mon portable qui s'appelle Forest. Je sais pas pourquoi à chaque fois je veux vous montrer puis à chaque fois on voit rien. Ça s'appelle Forest, et en fait on plante des arbres, et pendant que ton arbre il se fait planter et tout, bah t'as pas le droit de toucher à ton portable sinon l'arbre il se fane. Et alors bien sûr hein, je pourrais faire faner mes arbres et tout, mais je veux pas parce que après il y aura des arbres fanés dans ma forêt, quoi. Donc du coup, je mets ça, et c'est vrai que ça me bloque un peu, je lâche un peu mon portable, je lâche un peu les trucs autour de moi, et je lis. Mais c'est vrai que c'est dur, et en ce moment c'est vraiment compliqué. Pourtant franchement c'est vachement bien, hein, je vous jure. Bon, par contre j'ai trouvé que l'histoire d'amour qui commence entre Anna Karenine et l'autre, là j'arrive pas à retenir son nom, j'ai trouvé que c'était un petit peu rapide. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait plus d'étapes de séduction et tout, un peu comme dans Orgueil et Préjugés, qu'il y a des petits moments, c'est progressif, alors que là c'est genre ils sont amoureux, c'est un coup de foudre, quoi. Et ça, ouais, bon. Mais sinon voilà, c'est bien, franchement j'aime bien. C'est un bon livre. Et j'aimerais bien réussir à lire un peu plus, avec plus de concentration et tout. Bon, je vais aller changer de batterie et je vous reprends pour vous dire autre chose. Donc me revoilà. Alors, ce que je voulais vous parler d'autre, c'est que j'écris des fanfictions que je publie sur fanfiction.net et Wattpad. Et en fait il y a longtemps de ça, hein, ça date de tout début que j'étais sur fanfiction.net, donc plus de 10 ans. Je crois que c'est en 2008, alors vous voyez, j'ai écrit une fanfiction qui a beaucoup plu, qui a eu beaucoup de succès. C'était une Sasunaru, donc Sasuke fois Naruto dans le monde de Naruto du coup. Et elle a beaucoup plu et tout, et il y a une fille qui m'a contactée un jour, il y a longtemps aussi, pour me dire qu'elle aimerait bien faire une BD sur cette fille. Alors moi je lui ai dit bah vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Et là elle m'a recontactée et elle a commencé à faire cette BD, et du coup elle la publie. Et je voulais lui faire un peu de pub parce que je suis trop fière. Bon, déjà c'est une de mes filles à moi qu'elle a choisi pour faire sa BD. Et ça fait trop bizarre de l'avoir en BD, là il y a que le chapitre 1, mais je suis à fond. Elle m'a dit qu'elle allait modifier des trucs et ça me dérange pas parce que c'est vrai que bon, elle a été écrite en 2008.
À mon avis, elle est à travailler cette fic et tout, mais c'est pas grave, j'ai hâte de voir ce que ça va donner en BD et tout. Et donc je vais vous mettre en barre d'infos le lien vers le site où elle l'a publié et tout. Et si ça vous intéresse, si vous aimez bien le Sasunaru, et ben je vous engage à aller voir ça. Et vraiment, je suis trop contente. En plus, elle dessine trop bien, elle a super bien représenté les sentiments à travers ces images. Elle est très douée, je trouve. Et ça me touche beaucoup que ma fille qui est touchée à ce point, au point qu'on ait envie de faire une BD dessus. C'est vraiment... Enfin, ça me fait plaisir et tout. Et c'est tout, voilà, je voulais vous dire ça. Je raconte ma vie et tout, mais bon, franchement, je suis tellement contente. Enfin, il se passe tellement rien de bien dans ma vie et tout que quand il se passe un truc comme ça, je suis là, ouh, c'est trop cool et tout. Enfin, voilà, et donc je voulais absolument vous en parler et faire un peu de pub pour cette fille qui mérite vraiment qu'on s'intéresse à ce qu'elle fait. Et voilà. Et c'est tout. Je pense que je vous ai parlé de tout. Donc demain, je vais monter la vidéo. Donc je pense que je vais clôturer le vlog maintenant. Parce que je pense que j'aurai rien de plus à ajouter demain. Et comme ça demain je peux me dépêcher de faire le montage et tout ça. J'aurai pas besoin de rajouter un truc et tout. Et faut que je mette les vidéos sur mon ordinateur pour les transférer sur l'ordi de ma soeur où je peux faire les montages. Ça prend un temps monstrueux. Et voilà, du coup je peux commencer à faire ça. Et c'est pour ça que je vous laisse ici. Donc je vous reprendrai de toute façon demain ou lundi pour vous parler un petit peu. Donc je pense que j'avancerai pas trop dans Anna Karenine. Donc je vous parlerai d'autre chose, je ne sais pas de quoi. Et voilà. Je vous ai mis des images du sapin. En fait je vous ai pas dit mais... je relance la conversation. En fait mes nièces n'ont pas pu venir et tout. Et du coup c'est ma soeur qui a décoré le sapin. Donc ma soeur ça la dérangeait pas d'être en vidéo. Donc voilà, vous avez des images de ma soeur. Ma merveilleuse petite soeur. Voilà. Bon, sur ce je vous laisse. On se retrouve dans un prochain vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format continue de vous plaire, etc. Ou n'importe quoi que vous avez envie de me dire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne, etc. Tous les trucs que vous connaissez à force. Et sur ce, je vous laisse et à plus!